60 à 80 milliards d'euros. Où, selon vous? Alors vous entendez ces dernières semaines le gouvernement qui nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les EHPAD et pour des conditions dignes pour nos aînés. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux et pour éviter de faire mourir des gens dans les couloirs des urgences. Il n'y a pas d'argent pour la SNCF et pour soutenir les transports en commun et le statut des cheminots. Enfin, nous, on n'est pas magiciens, mais on a quand même quelques idées. Et notamment, les 60 à 80 milliards d'euros d'évasion fiscale qui manquent aux recettes de l'État chaque année. Mais est-ce que vous pouvez dire, Emmanuel Macron, que les Pays-Bas, que Malte, que le Luxembourg ne sont pas des paradis fiscaux? Ce sont des États dont les règles permettent aujourd'hui des contournements massifs. Donc des paradis fiscaux. On va aussi changer la logique des budgets, parce que la tarification à l'activité... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, mon dame. C'est simple, en un an, eh bien ces 60 à 80 milliards d'euros permettraient par exemple de rembourser la totalité de cette fameuse dette de la SNCF. Simplement, il faut un peu de volontarisme politique du gouvernement et des institutions internationales pour aller récupérer cet argent. Vous avez des différences de fiscalité qui créent non pas de la fraude, et c'est là où votre raisonnement, permettez-moi de vous le dire, est faux, mais Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves. Hein? non, parce que c'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui, mais justement, c'est de l'évasion fiscale. l'optimisation. Si vous voulez. Pour nous, c'est de véritables moyens d'abord pour s'attaquer à la fraude fiscale, des moyens dans la justice fiscale, des moyens dans la police fiscale et aussi des moyens dans l'administration fiscale. Parce que des riches, parce que des multinationales ne sont pas aujourd'hui correctement poursuivis et ne payent pas leur juste part d'impôts. Nous demandons également de faire sauter le verrou de Bercy. Vous savez, cette spécificité française qui fait que tout fraudeur fiscal, il ne peut être poursuivi qu'avec la bénédiction de Bercy et du ministère des Finances. Et nous demandons surtout un reporting, c'est-à-dire une transparence totale sur les activités des multinationales, pays par pays, pour réellement savoir ce qu'ils pratiquent en termes d'évasion fiscale, publiquement, et enfin une taxation globale sur les multinationales. Donc dans les mois à venir, eh bien vous nous reverrez devant des Apple, devant des Starbucks, des McDonald's, des BNP Paribas, des Sociétés Générales et tant d'autres qui nous volent l'argent, qui volent l'argent aux citoyens et qui fait qu'aujourd'hui on est 67 millions de victimes de l'évasion fiscale. Justice fiscale, intérêt général. Justice fiscale, intérêt général. Justice fiscale, intérêt général. Justice fiscale, intérêt général. Justice fiscale.